Sapetri, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'inventeur, le développeur et le gérant de la société Caiflo, c'est bien cela? Exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Caiflo? Oui, alors Caiflo, c'est une maison bateau. L'idée, c'est d'avoir le confort d'une maison moderne, donc de 107 mètres carrés, avec qui est sur l'eau. Donc, qui est sur l'eau avec et Caiflo est réglementairement un bateau. Donc, ça permet de pouvoir être au large d'une côte, ça permet d'être au port et ça permet de s'affranchir des contraintes réglementaires qu'on aurait avec une maison sur des flotteurs. Voilà. Alors, comment vous est venue cette idée de lancer cette maison sur l'eau? L'idée initiale, c'était de faire ma maison et de ne pas être entouré de 4 murs ou d'une clôture et de pouvoir bouger d'un jour à l'autre, d'un week-end à l'autre. Donc l'idée m'est venue de pouvoir faire une maison flottante et mobile qui puisse avoir l'avantage de la maison et l'avantage du bateau. Il y a vraiment un soin particulier dans l'esthétique, dans le design, l'architecture même du projet, parce que des projets de maison sur l'eau, il y en a d'autres, mais quelle est la spécificité de Caiflo? Et puis parlez-nous également de ce soin particulier que vous avez voulu apporter au design général. Tout à fait. Alors, je suis entouré de professionnels, donc Yacht Concept à La Rochelle pour toute la partie maîtrise d'œuvre et Franck Darnay Design pour la partie design. C'était important pour moi parce qu'il fallait s'inscrire dans l'environnement. Donc, faire une villa créole sur l'eau, pas trop, une villa corse, pas trop. Donc, il fallait quelque chose qui, bien que ça soit une maison, ait un look de bateau et s'inscrive dans l'environnement maritime. Ensuite, il fallait que on respecte l'environnement. Donc, il y a tout un volet écologique dans Caiflo avec donc l'autonomie en eau. Avec la récupération d'eau, la filtration d'eau, l'autonomie en énergie et zéro rejet. Voilà, donc s'inscrire dans cet environnement, respecter cet environnement et avoir le moindre impact possible. Alors, on a parfois peut-être un peu du mal à s'imaginer vivre sur l'eau. Vous avez pensé aux aspects pratiques? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut accoster, pas accoster? Comment ça se passe? Alors là, on est dans l'univers d'un bateau. Donc pour accoster, on a besoin d'une annexe. Donc voilà, on s'ancre. Ça se passe où on peut s'ancrer n'importe où, enfin en tout cas en Martinique, et pouvoir bouger. C'est ça la particularité qui m'avait plu, bouger. Bouger autour de la Martinique ou on pourra faire d'autres distances? Alors autour de la Martinique, on peut aller réglementairement à 2000 décotes quand on est en catégorie C. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en Dominique ou à Sainte-Lucie. On n'est pas, c'est pas homologué pour. Combien de personnes peuvent vivre dans Caiflo? Alors, 1 à 8 personnes, il y a 8 versions d'aménagement et je suis très heureux que le premier acheteur du Caiflo soit une famille martiniquaise et il souhaite y vivre avec 2 enfants, donc qui ont 5 et 8 ans. Donc voilà, donc on bénéficie de 7 mètres carrés. Une particularité de Caiflo par rapport à un catamaran par exemple, c'est que, et c'est ça qui fait l'objet d'un brevet, il y a un monocoque à l'avant et un catamaran à l'arrière. Donc on bénéficie... C'est un engin hybride. C'est un engin hybride, complètement hybride, une structure hybride qui vaut le brevet et qui fait qu'on a dans les flotteurs, on bénéficie de 31 mètres carrés dans les flotteurs, d'une hauteur de 2,10 m, d'une hauteur constante au sol et on n'a pas à se courber, les volumes sont parallélépipédiques comme dans une maison. Et d'ailleurs, Caiflo est vendu comme une maison, clé en main, sans meubles. À vous de choisir le mobilier qui va avec. C'est confortable donc d'y vivre? Ah, c'est confortable, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir retrouver un niveau de confort similaire à celui d'une maison, tout en respectant l'environnement, ça c'était important. Il peut même y avoir la climatisation, donc on s'entend à 26 degrés le soir, histoire d'avoir une température constante et de ne pas être dérangé par la pluie. On est dans un confort similaire à une maison, avec sa cuisine, avec sa salle de bain, avec ses toilettes séparées, voilà. Donc, de façon à vivre complètement sur l'eau. D'ailleurs, c'est notre logo, Caiflo, vivre sur l'eau, living on water. Vous avez évoqué cette famille, donc, qui ont été les premiers acquéreurs d'un Caiflo. D'un Caiflo. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la vente? Est-ce que des hôteliers vous contactent? Est-ce que ce sont plutôt des particuliers? Est-ce que vous positionnez en Martinique ou
plus largement un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, déjà, disons que Kaiflo est un produit nord-sud-est-ouest, un produit mondial et qu'on positionne comme un produit immobilier. C'est-à-dire que en le positionnant à Cannes versus 15 000 € le mètre carré de l'autre côté de la marina, ou à Monaco versus 50 000 € le mètre carré. Ou ici, 3 000 € le mètre carré pour des habitations courantes. Donc on se situe en fait à un niveau de tarif, on va le dire, de 329 000 € prix public, et donc justement à 3 000 € le mètre carré, à comparer avec une villa qui serait les pieds dans l'eau au bord de la mer. Donc on est tout à fait concurrentiel par rapport à ça. Le marché que l'on va d'abord chercher, donc c'est le marché local parce que j'y suis. En ce moment, il y a un VIE qui travaille sur le marché caribéen, plutôt en destination des touristes, enfin des professionnels du tourisme, parce que l'idée c'est de pouvoir faire un hôtel à flot, complètement à flot, avec des cailles flots autour d'une base, ou un hôtel à quai avec des cailles flots sur un quai de marina. Autrement, la perspective, c'est de pouvoir ouvrir le champ. J'ai eu des contacts avec quelqu'un en Suisse, au Canada, au Galapagos. Voilà, enfin, avec les moyens en cours, on touche déjà ça. Je ne doute pas qu'avec le premier exemplaire qui sera construit, on booste encore la commercialisation et confirmer les premiers intérêts qui se sont manifestés. J'en profite du coup pour vous demander l'agenda de Kaiflo, première sortie du premier bateau prévu quand, et puis est-ce que vous avez un rétro-planning? Alors l'idée c'est de sortir le premier, enfin en tout cas commencer la construction du premier exemplaire avant cette fin d'année 2017 et de pouvoir poursuivre après en 2018 suivant les commandes que l'on aura engendrées. Aujourd'hui il y a de bons contacts qui sont en train d'être pris ici en Martinique pour de la location saisonnière et un certain nombre de particuliers, et en Caraïbes avec un certain nombre d'hôteliers. Donc voilà, donc on est dans cet agenda-là, donc lancement du premier, la construction fin 2017 pour une fin de réalisation début 2018, et puis ensuite l'enchaînement de la série pour les autres clients. Alors, on vous sent passionné par le sujet. Normal, vous nous direz, vous en êtes l'inventeur. Mais est-ce que ça va aussi au-delà? Est-ce que c'est une conception de vie que vous amenez aussi dans ce projet? Oui, tout à fait. La conception de vie, c'est que je dis pas trop parce que c'est pas, mais je pense que l'avenir du monde s'inscrit aussi sur l'eau, avec la montée des eaux, et donc je pense que on a une partie littorale qui va se développer. Et ici, la Martinique et dans les Antilles en général, tout ce beau littoral, il faut qu'on en profite. Et donc, Kaiflo est une façon de pouvoir, dans le respect de l'environnement, profiter de cet espace maritime, de cet espace littoral et des superbes points de vue et paysages que l'on a depuis le littoral. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La réussite de Kaiflo et d'en vendre tout plein dans le monde entier. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Jean-Marc. Merci.